Après avoir été informé par les agents Jarr et Anderson, avez-vous mené un premier entretien avec José Dykman? Oui, je l'ai fait. Portiez-vous une caméra piéton ce jour-là? Oui, Votre caméra piéton a-t-elle enregistré cet entretien? oui, Reconnaîtriez-vous cet entretien en audience publique aujourd'hui? oui. D'accord. À ce stade, votre honneur, je vais demander que nous diffusions la pièce à conviction numéro 21 du ministère public. Il s'agit, je crois, de l'extrait numéro 1. D'accord. Y a-t-il une objection? Non. Initiales. Et votre date de naissance? 3592. Quel est votre numéro de téléphone? Je l'ai. 60. Et en raison de l'affaire, je dois vous lire vos droits. D'accord. Cela fait simplement partie de notre procédure. Je dois vous lire vos droits. D'accord. Vous avez donc le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat avant l'interrogatoire et d'avoir un avocat présent avec vous pendant l'interrogatoire. Si vous ne pouvez pas en engager, un avocat commis d'office vous sera attribué gratuitement avant et pendant tout interrogatoire, si vous le souhaitez. Si vous décidez de commencer à répondre à des questions maintenant sans la présence d'un avocat, vous avez le droit d'interrompre l'interrogatoire et de garder le silence à tout moment, ainsi que le droit de demander et d'obtenir un avocat à tout moment, y compris pendant l'interrogatoire. Comprenez-vous ces droits? J'ai juste besoin d'une confirmation verbale. Acceptez-vous de renoncer à ces droits pour répondre à des questions? Non. D'accord. Laissez-moi juste prendre. D'accord. Si à tout moment vous sentez que vous avez besoin d'un avocat, arrêtez-vous simplement et vous pourrez avoir un avocat. D'accord. Je veux juste obtenir quelques informations de base. Alors, qui était ici? J'ai reçu l'appel hier soir concernant Pedrim qui était ici, c'est bien ça? Ensuite, il a été arrêté ou un truc du genre? Oui. D'accord. Et je ne connais pas les détails à ce sujet, mais ils avaient reçu un appel pour vérifier que tout allait bien ici. Oui, et je pense que c'était parce que Jenna avait été informée de l'implication des services de protection de l'enfance. Qui est Jenna? Jenna est la mère biologique. D'accord. Elle est incarcérée. Je ne sais pas si je peux faire ça. Bonjour. Non. Pas maintenant, d'accord. D'accord. Oh. Donc Jenna, elle est la mère biologique. Et ça, c'est Xavier. Comment tu appelles son prénom? Alex Spear. Et son nom de famille? Pedrin. Bedrin. D'accord. Donc c'est sa mère biologique. Quel est le nom de famille de Jenna? Je crois que c'est Love Stokes. Elle était mariée. D'accord. Donc, vous pensez que c'est Jenna qui a signalé ça ou qu'elle a demandé à quelqu'un de le faire? Je pense que c'était sa mère d'accueil. Ouais. Les agents m'ont dit que c'était sa famille, sa grand-mère et que ce serait pour Alex. D'accord. Et quelles étaient leurs préoccupations? Je crois que c'était à propos de sa jambe cassée. Il s'est fracturé la jambe il y a environ 3 semaines. D'accord. Comment est-ce qu'il s'est cassé la jambe? Où est-ce que ça s'est passé? Alex jetait son pyjama dans les escaliers et sa sœur était avec lui et il a dit qu'elle l'a accidentellement poussé. D'accord. Et sa sœur, c'est qui? Araya. C'était il y a 3 semaines. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Non, ça va. Où a-t-il été soigné pour ça? À Gunderson ou... D'abord à Mayo, puis à Gunderson. Tu te souviens du nom de son médecin? Est-ce que c'est toi qui l'as accompagné au rendez-vous ou quelqu'un d'autre l'a fait? Je suppose? Oui, c'est moi, mais je ne l'ai pas dans mon dossier Gunderson, seulement dans mon dossier Mayo, donc je dois vérifier mes papiers avec lui maintenant. Je ne sais pas, ils ont un peu tout chamboulé dans ma chambre. Donc t'as fait un commentaire comme quoi ils avaient appelé parce que les services de protection de l'enfance étaient aussi impliqués ou quelque chose comme ça hier soir? Les services de protection de l'enfance ont dû prévenir Jenna.
Les services de protection de l'enfance étaient impliqués à cause de sa jambe cassée. Ouais, d'accord. Ils ont fait un examen complet du corps et ça a été jugé accidentel. Et Tu sais qui s'occupe de ça au service de protection de l'enfance? Sarah. Sarah Barton Wagner, d'accord. D'accord. Il y a 3 semaines, il avait la jambe cassée. D'autres maladies, je suppose, ou quelqu'un a mentionné le Covid ou quelque chose comme ça hier soir. Oui, Nous avons eu le Covid dès sa sortie. donc il y a environ 2 semaines, Major. Il a eu le Covid en premier. Major a eu le Covid. En sortant, cela s'est propagé dans la maison. Alex et moi l'avons attrapé en dernier. Et puis, je crois que son premier jour de retour à l'école n'était pas la semaine dernière, mais celle d'avant. Si ça peut t'aider à situer quand il a eu le Covid, je ne peux pas y réfléchir maintenant. Il l'a eu il y a plus d'1 semaine. Il a raté l'école 5 jours. D'accord. Il a manqué l'école à cause de sa jambe cassée, puis encore 5 jours après. Maintenant, avec ces cas, on essaye de revenir en arrière, disons 48 heures en arrière. Donc aujourd'hui, c'est samedi à... Voyez comme sa jambe allait mieux, il essayait d'en faire plus. Vous savez? L'école et moi travaillions ensemble. Comme Alex, tu ne peux pas courir en marchant. Alors il est allé à l'école hier ou pas? Il n'avait pas école jeudi et vendredi. D'accord, pas d'école le 30, d'accord. Donc, on essaie de travailler ensemble pour lui rappeler que oui, ta jambe va mieux, mais tu ne peux pas. Est-ce qu'il pouvait marcher dessus ou mettre du poids? Non, pas de poids. Donc pas d'appui et surveillance. 24 heures sur 24. En ce qui me concerne, je ne sais pas si c'était tout de suite après l'hôpital, mais c'est ce que j'ai essayé de faire, tu sais, sauf quand on dort. Je l'ai toujours dans ma chambre, donc il reste là-bas. Donc, ça c'est ta chambre, ça c'est ma chambre, d'accord? Et, mais tu sais, la nuit, il essaye de sortir en cachette et comme des friandises et de la glace, et il s'est servi dans mon bol rouge dans le frigo, et je lui ai dit, ce n'est pas sans danger pour toi, tu sais, tu ne peux pas faire ça. J'ai tenté d'installer la barrière pour bébé, mais je n'y suis pas parvenue. Où as-tu besoin d'une barrière pour bébé? Il y avait un... Il y en avait une dans le couloir, mais je l'ai mise dans ma... Oh, Dans cette zone, juste ici. N'est-ce pas? Elle était dans le couloir à leur arrivée, mais je l'ai mise dans la chambre de mon fils aîné car elle gênait. Je ne comprends pas comment l'installer. alors je l'ai juste mis dans mon lit parce que je n'arrivais pas à comprendre comment faire. Vous savez, pour le garder en sécurité, je dois m'assurer qu'il ne puisse pas se lever en prenant appui sur son pied pendant la nuit. Je ne pouvais pas bloquer la porte, alors j'ai décidé de te placer de l'autre côté de la chambre, loin de cette porte qui se ferme. La nuit dernière, il est resté éveillé avec moi jusqu'à 3 heures du matin pendant que j'étais au téléphone avec mon ami. Je lui ai demandé « Alex, pourquoi tu restes éveillé? Pourquoi tu ne vas pas dormir? Tu attends que je m'endorme ?» Et il a dit en plaisantant « Oui, tu sais. » Et j'ai répondu « Eh bien moi je ne vais pas dormir et j'aurais préféré ne pas m'endormir. » Tu sais, ouais, avec qui? Avec qui tu parlais hier soir? Laura Lee. Laura Lee? Oui. Oui, son nom de famille est Lee. Laura Lee Rains. Tu connais son numéro par cœur? Donc tu lui as parlé à 10h44 et il semble que ça a duré 16 minutes, d'accord? T'as parlé à quelqu'un après ça ou... Donc Laura Lee, et puis tout était à partir de ce matin, d'accord?
Et qui est Laura Lee pour toi? C'est la tante de ma fille. Elle considère tous... Oups. Elle considère tous les enfants comme les siens, d'accord? Donc, tu étais réveillé à 3 heures du matin avec lui et il plaisantait en disant qu'il était... Je ne me souviens plus de ce qu'elle a dit encore. Mais il attend. Que tu t'endormes, d'accord? Ok. Donc, si tu lui parles, disons vers 10h45 ou 11h, Je lui ai dit qu'à un moment donné, je devais raccrocher pour pouvoir, tu sais, m'endormir parce que je pensais que je le tenais éveillé. Et puis, donc de 11h à 3h, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? j'ai essayé d'éteindre la télé. Il n'arrivait pas à s'endormir, alors je l'ai rallumé. On a regardé la télé un petit moment. J'ai remarqué qu'il commençait à s'endormir vers... Je pense qu'il a finalement... Eh bien, j'ai éteint la télé pendant environ une demi-heure. Il ne s'endormait pas. Oui, donc probablement vers minuit, je l'ai rallumé parce que moi non plus je n'étais pas fatigué, et j'ai dit qu'on pouvait regarder la télé encore un peu. Nous étions en train de regarder des émissions de Mary-Kate et Ashley. Et puis je pense... 2, 3... J'ai finalement éteint la télé. Donc, le sergent Carnen était ici hier soir pour vérifier que tout allait bien et l'affaire Pédrin. Et Carnen a dit qu'il était passé lui parler et qu'il était simplement amorphe. Il ne se sentait pas bien, peut-être parce qu'il a dormi. Il s'est sans doute endormi vers 5 heures. Il s'est ensuite réveillé à 7 heures. Hier? Oui, et il a dit qu'il se sentait mieux. Hier, tu dormais à 17h ou à 5h du matin? À 5 heures, il s'est endormi. Oh, 17h. D'accord. Donc, hier soir, vendredi, il dormait à 17h et il s'est réveillé à quelle heure? Soit à 17h ou... Oui, il s'est endormi à 17h, ça je le sais. Et ensuite, je pense qu'il s'est réveillé à... Entre 19 heures et... Les services de protection de l'enfance sont là si tu veux monter tout de suite ou si tu préfères attendre. S'ils veulent juste patienter une seconde. Je veux dire 20h30. Je vais dire qu'il s'est réveillé. Peut-être entre 7 et 8 heures. Et Cranine a dit que tu lui avais donné un médicament pour dormir ou quelque chose comme ça. Il prend de la mélatonine. Oh. Mélatonine. Il avait oublié ce que c'était. Et la mélatonine, c'est en vente libre. Oui. Tu te souviens de combien il en a pris? Il en prend 5. 5 mg. Et est-ce qu'un médecin a suggéré cela? D'accord. Prend-il des médicaments contre la douleur pour ses jambes? Tylenol et ibuprofène si besoin. Vous souvenez-vous s'il en a pris hier? Je ne pense pas que c'était hier. Je crois que c'était la veille. Je lui ai peut-être donné du Tylenol pour son mal de tête hier, mais je ne m'en souviens pas. Quel médicament prenez-vous? Je prends du topiramate. D'accord. Topiramate. Tu sais comment ça s'écrit? Aucune idée. Et ce n'est pas grave. Je veux dire, pourquoi tu prends ça, si tu me permets de demander? Pour les maux de tête. Les maux de tête. D'accord. C'est tous les jours ou seulement le soir? Le soir. Oméprazole. Tu as une liste ou quelque chose comme ça? J'essaie de regarder ma liste. Il y a topiramate. D'accord. Si je prends juste une photo de ça, ce serait probablement plus simple, comme ça on n'aura pas à le faire. Et puis... Je ne prends pas ça. Attends. Bon, c'est au besoin, mais je le prends à peine. Par contre, je ne prends pas ça. C'est au besoin. Et ça aussi, c'est au besoin. Oui, ces deux-là.
désolé. D'accord, les deux. Tu les as notés? C'était mon pouce et... Je crois que je les ai notés. Et où gardez-vous ces médicaments? Dans mon meuble blanc, à côté de mon lit, mon tiroir blanc, Tiroir blanc. souvent bloqué par une table. Je n'ai jamais eu de problème avec les enfants qui allaient fouiller dedans. Et ça, ce serait du côté droit? Près de moi. Oui, d'accord. Et Alex était de ce côté du lit. D'accord, d'accord. Tu as dit que c'était un vieux papier. Je n'ai pas eu mon médicament quotidien. D'accord. C'était dans un sac de vieux médicaments. Je ne sais même pas ce qu'il a pris ni ce qu'il y avait dans le flacon. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est... Une autre vieille maison à Brownsville, de très vieux médicaments que j'avais rangés dans un sac parce que j'en avais besoin. Tu crois qu'il a touché à quelque chose? Il a fouillé dedans. Je n'en sais rien. C'est un sac à main qui était fermé avec des médicaments à l'intérieur. Et tu penses qu'il a fouillé dedans? C'est ce que j'ai vu par terre dans la pièce d'à côté. Je suppose qu'on va revenir au début. Je sais que c'est difficile pour toi. Et ce serait le dernier. C'est comme un rêve. Je voulais juste partir. Je voulais qu'il accourt vers moi, les bras tendus. Je veux juste retrouver mon bébé. Donc, à 9 heures ce matin, tu t'es réveillé. C'est bien ça? Ensuite, raconte-moi simplement ce que tu faisais. Je cherchais Alex. Je n'arrivais pas à le trouver. Il n'était pas au lit. Avec toi? D'accord. Et où l'as-tu trouvé alors? Par terre. Et puis j'ai vu de la mousse dans sa bouche. J'ai dit aux enfants de monter à l'étage. Et j'ai essayé de lui faire une réanimation cardio-pulmonaire. J'ai appelé ma mère, infirmière, car je ne savais pas quoi faire. Et elle m'a dit d'appeler le 911 et je l'ai fait. Et maman, c'est Becky. Tu as d'abord appelé Becky, puis quelqu'un d'autre. Maman en deuxième, ou j'ai appelé maman d'abord et ensuite le 911 en deuxième. Honnêtement, Les hôpitaux et tout ça me déclenchent un stress post-traumatique à cause de tout ce qu'ils m'ont fait subir. ouais. J'ai peur. Quand il s'agit de rencontrer mes enfants, Alors, tu sais, la mousse noire qui sort de son nez ou de sa bouche, ou... C'était blanc. Blanc, d'accord, de la mousse blanche. J'ai tenté une réanimation cardio-pulmonaire pendant environ 10 minutes, puis je l'ai pris dans mes bras. Donc, t'as appelé ta mère, elle t'a dit d'appeler le 911, puis t'as pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire, ou... J'ai d'abord pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire. Tu as pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire pendant 10 minutes avant d'appeler ta mère. Te rappelles-tu quand tu as été formé à la réanimation cardio-pulmonaire? Ça fait quelques années. Mais tu avais déjà une certification en réanimation cardio-pulmonaire auparavant. D'accord. Revenons au sac. Tu te souviens où était ce sac au début, où tu l'avais posé? Ou bien où il aurait pu le trouver? Il était soit dans le tiroir du bas à côté du lit ou... Donc tu parles de ce côté du lit. Et il y a une commode ou quelque chose comme ça? Honnêtement, c'était à l'un des 3 endroits, parce que je ne l'ai pas vu depuis un moment. C'était soit dans le tiroir du bas, soit sur cette étagère suspendue, D'accord. ou sur mon étagère à livres. Et à votre avis, ils datent de quand, ces médicaments? Vieux. Quelques années. Oui, ils viennent de Brownsville et nous habitons ici depuis notre déménagement il y a quelques années. Y a-t-il une raison pour laquelle tu ne t'en es jamais débarrassé? Je ne les ai tout simplement pas transférés ailleurs, je suppose. Tu sais, j'ai été...
Je les ai juste déplacés d'ici à là-bas, je suppose. Parce que tu peux t'en débarrasser. On a des boîtes au travail. Je veux dire, tu es au commissariat. Je ne savais pas ça. Oui, et on a en général un programme annuel de récupération de médicaments. Donc les gens viennent avec des médicaments qui sont vraiment, vraiment vieux. Alors on s'en débarrasse. Je pense que quand je l'ai mis là-bas, tout le monde était confiné à cause du COVID. Oh, quand il a déménagé ici. Oui, 2 à 3 ans, oui. Tu te souviens d'autre chose? Qui est le père biologique? Derek. Derek. Et je suis désolé, j'ai entendu dire que Derek était décédé. Non. Il est en prison. Oh, il est en prison. On m'a dit qu'il était décédé, mais je ne suis pas sûr. Dans quelle prison est-il? Le père de Jalen est décédé. D'accord, c'est sûrement là que je me suis trompé. Où est celui de Derek? Il est en prison ou en détention? En prison. Souviens-toi. Vous l'avez arrêté hier. Laissez tomber, je remets les noms au clair, d'accord. Il est en prison pour non-respect des conditions de sa libération sous caution et troubler l'ordre public. Juste pour non-respect des conditions de sa libération sous caution. Violation des conditions de libération sous caution. C'est à cause d'un désaccord entre vous? Il était ivre alors qu'il ne devait pas boire, donc j'ai appelé la police. Qu'on a ce qu'il était censé ne pas boire. Parce qu'il est censé ne pas boire à cause de son ivresse et... Donc vous vous êtes disputé, il buvait, puis vous avez appelé la police et il a dû me parler. D'accord. Hier, il était là. Depuis quand reste-t-il ici, tu penses? Depuis l'interdiction d'entrer en contact, depuis qu'il a été arrêté ou... Quand a-t-il été arrêté pour cette accusation? Elle a été abandonnée. Et puis quand j'ai rappelé la police, je crois que c'était le 7. Le 7 février? Je crois que c'est ce que la police a dit. D'accord, je peux vérifier ça, pas de problème. Ils en ont mis un autre parce que je l'ai demandé. Il est revenu en disant qu'il avait besoin d'aide et ne pouvait pas arrêter de boire sans moi. Pour toute affaire de décès, un mandat de perquisition est nécessaire. Un autre officier s'occupe donc du mandat. De cette façon, nous pouvons documenter où tout se trouve et tout ça. Nous ne fouillons plus rien maintenant. Je veux dire, ils ont fait la réanimation et tout ça. Nous devons juste tout documenter. Et avec ce mandat, je vais devoir saisir votre téléphone, mais vous le récupérerez. J'ai juste besoin de faire une extraction pour montrer l'ordre des appels téléphoniques et tout ça. Je veux dire, c'est la seule chose que je cherche. Donc, avez-vous un code pour votre téléphone? Pouvez-vous me le donner? Oui. C'est... Quel est ton code d'accès? Je l'ai changé quand j'avais le Covid, donc c'est Covid flux. Et ce sera fait lundi. Je suis sûr que ta mère va rester avec toi. Je vais donc prendre son numéro. Elle n'était pas là, elle est arrivée après ton appel. Tu es le seul à avoir l'équipement Delta. Oui. Tu as des questions pour moi? Ma mère reste ici avec moi, mais je préférerais être chez elle. Oui, tu peux rester où tu veux. Je vais lui parler. On peut sortir. Je prends juste ton téléphone pour l'instant. Je ne le récupère pas avant lundi. Oui. Oui, parce qu'on va le faire. Je peux noter quelques numéros de téléphone? Oui, ça va. Qu'est-ce que je suis censé faire jusqu'à lundi? Oh, Avec ma mère. Bon. Il faut prévenir Derek en prison. Il n'est sûrement pas encore informé. Le gardien est probablement déjà au courant. je pense que oui. Sa mère était ici. Ouais. Je vais appeler la prison et m'assurer qu'ils ne passent pas d'appel et qu'ils la prennent autrement.
Salut Jim, Sergent Williams. Écoute, Derek Pedron est en garde à vue en ce moment. Peux-tu l'empêcher de passer des appels? On doit venir lui parler là-bas. D'accord. Pouvez-vous demander au sergent Osley d'appeler mon portable personnel? Oui, merci. Je suppose qu'il est déjà au courant. Il est avec ma mère. Oui. Le sergent Osley a pris des dispositions. Apparemment, Derek est dans une cabine en train de parler à des membres de sa famille. Que vais-je faire pour mon application et mon besoin de marque? Nous avons ma famille avec elle. Mark a donc Major avec lui en ce moment. Oui. Donc, Major n'était pas ici la nuit dernière? Non. Il était avec ma mère. Je vais parler à l'avocat qui nous aide et voir ce dont on a besoin. Je vérifie juste mon compte pour savoir ce que j'ai. Bonjour. Salut John. Salut Greg, je peux te rappeler tout de suite? Je ne pensais pas que tu appellerais si vite. Je te rappelle tout de suite. Merci. 6189. D'accord, merci. Au revoir. On peut retourner dehors. Pourrais-je avoir des vêtements pour mes enfants? Oui, oui. Écoutons, il s'occupe du mandat. Quand ce sera fini, tu pourras revenir et prendre ce qu'il te faut.